là où s'arrête la main de l'homme commence celle de Dieu. Tu vas être connecté à la puissance de Dieu, à la parole de Dieu. Il n'y a pas de puissance en prédication de l'évangile. Et c'est pas là où tu as besoin de voir le règne de Dieu se manifester, accepte que la parole de Dieu soit libérée. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu se trouve à la surface des eaux et Dieu dit, alléluia. Et dans Jean il a dit à tous ceux qui ont reçu qui ou quoi, qui ont reçu la parole a le pouvoir de bénir. Donc lorsque tu es connecté à la puissance de la puissance de la parole a la capacité de transformer, de renouveler ta vie et de te positionner dans ta destinée prophétique. Alléluia. La Bible dit dans Zacharie le chapitre 1, le verset 18 au verset 21. Je levai les yeux et je regardai. Et voici, il y avait 4 cornes. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre la corne des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin de disperser les habitants. Alléluia. Un homme de destinée, une femme de destinée est une personne qui a beaucoup combattu. Le roi de cette corne n'était pas pour rassembler Juda. Le roi de cette corne n'était pas pour apporter la bénédiction à Juda. Le roi de cette corne n'était pas pour élever Juda. Mais sa corne avait pour mission de disperser Juda. Je m'appelle, nous allons prier afin que la restauration de Dieu se manifeste dans la destinée de quelqu'un. Nous allons prier pour que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne. Pourquoi Juda? Pourquoi Juda? Pourquoi pas Issachar? Pourquoi pas Zabulon? Pourquoi pas Nephtali? Pourquoi pas Gad? Pourquoi pas Siméon? Pourquoi pas Ruben? Et pourquoi Juda? Alors dans Genèse chapitre 38, le verset 10. Alléluia. Puisque le thème que papa a donné, bien-aimé, est un thème, bien-aimé, qui implique la vie familiale. Parce que lorsqu'on parle de malédiction, cela se réfère aux actes et aux pratiques qui ont existé dans la famille. Nous avons parlé, bien-aimé, du combat, bien-aimé, hérité, du combat provoqué et du combat reposé. Ici, vous avez Juda. Je ne les ai pas classés selon leur date de naissance. Je les ai classés tels que Dieu les a classés, selon le livre de Nombre. Juda, Issachar, Zabulon, Ruben, Siméon, Gad, Ephraïm, Manassé, Benjamin, Dan, Azer, Nephtali. Dieu, pour bénir les enfants d'Israël, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de marcher en termes de famille. Donc il y avait 12 familles dont la Bible utilise l'expression tribu qui marchaient en vue de posséder la terre de Canaan. Et à la tête de chaque famille, Dieu a mis un chef de famille. Quand vous prenez Juda, qui signifie louange, il y a un chef de famille. Issachar signifie récompense ou salaire, il y a un chef de famille. Zabulon, nous l'avons vu le mercredi, tu n'as pas oublié, signifie quoi? Demeure, habitation. Voilà, un chef de famille. Ruben signifie amour. Un chef de famille. Siméon signifie exaucer. Un chef de famille. Gad signifie bonheur. Un chef de famille. Ephraïm signifie fécond ou fécondité. Chef de famille. Manassé signifie oublier. Chef de famille. Benjamin signifie puissance. Chef de famille. Dan signifie justice. Chef de famille. Azer signifie heureux. Nephtali signifie luxe. Est-ce que ça va?
Organisé en termes de famille, n'est-ce pas? Lorsque les enfants d'Israël marchent, ils marchent bien aimé en principe de 12. Vous me suivez? Il y avait 12 sortes d'attroupements. Et lors de ces attroupements, à la tête de chaque troupe, il y avait quelqu'un qui était désigné pour conduire cette famille. Tous ceux dont je viens de citer, bien aimé, lorsque vous voyez les noms qui partent, ce sont des noms qui reflètent leur destinée. Les noms qui reflètent leur vie. À la vérité, bien aimé, votre lutte est liée à la paix de Dieu dans votre vie. Quelqu'un me suit? Votre lutte, votre marche est luttée de la manière bien aimé que je combats dans la vie ne sera pas de la manière que tu vas combattre. Parce que la profondeur appelle la hauteur. Celui qui doit passer, bien aimé, l'entrée de CM2 à 6e n'a pas le même examen que l'examen qu'on donne aux élèves de 3e. Quelqu'un me suit? En fonction de ton niveau, il y a des types de démons qui vont se présenter à toi. Le démon qui va attaquer, bien aimé, quelqu'un qui a un niveau 1 n'est pas le même démon qui va attaquer celui qui a un niveau 2. Les combats ne sont pas pareils. Tu peux me dire, oh, je suis à la médic, je suis beaucoup combattu, je suis beaucoup attaqué. Mais tes combats sont liés à ta destinée. Tes combats n'ont rien à voir avec l'église. D'où le chef de Issachar et de Zabulon sont effacés. Lorsqu'ils s'asseyent, c'est Ruben qui prend le dessus. Lorsqu'ils s'asseyent, c'est Ephraïm. Lorsqu'ils s'asseyent, c'est Dan. Je vous explique pourquoi. Vous allez comprendre ce matin, je vais parler de Judas. Une personne me suit. Je vais toucher la vie de Judas. J'ai déjà parlé un peu, bien aimé, de qui? De mercredi. Donc il est ici. Je parle des Zabulon. Et vous allez voir que puisque l'homme était né avec une destinée, l'homme était né, bien aimé, pour habiter. L'homme était né pour recevoir. L'homme était né pour accueillir. Le diable a décidé de le plonger dans l'obscurité, de le plonger dans le problème. Parce que quelqu'un qui a un problème ne peut pas héberger quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Isaïe va révéler que Zabulon à la vérité. Tu es quelqu'un qui est accueillant. Tu es quelqu'un chez qui l'autre doit venir manger. Tu es quelqu'un chez qui l'autre doit venir passer des congés. Tu es quelqu'un chez qui l'autre doit venir passer les vacances. Mais malheureusement, le diable t'a mis dans l'obscurité. Mais moi, je prie et je donne la révélation que tu ne vas pas demeurer pour toujours dans l'obscurité, mais tu seras dans la lumière. Et on a vu, bien aimé, dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, que même Jésus s'est retrouvé dans le territoire de Zabulon. Il ne comprit pas que c'était sa belle-fille. Parce qu'il ne savait pas que c'était Tamar, sa belle-fille. Elle dit, alors Tamar dit, que me donneras-tu Judas, qu'est-ce que tu vas me donner pour venir vers moi? Pour avoir des rapports sexuels avec moi. Au verset 17. Verset 17. Il répondit, je t'enverrai un chevreau. Je vais t'envoyer un chevreau de mon troupeau. De mon troupeau. Elle dit, alors Tamar dit, tu me donneras-tu un gage? Qu'est-ce que tu me donnes comme garantie, comme gage, que tu vas honorer ta parole? Jusqu'à ce que tu l'envoies. Verset 18, il répondit. Alors Judas dit, allons-y. Quel gage te donnerai-je? Tamar, qu'est-ce que tu veux comme garantie? Tamar, qu'est-ce que tu veux comme gage? Tamar, qu'est-ce que tu veux que je te laisse pour t'assurer que je vais respecter ma parole? Tamar dit, ton cachet, donne-moi ton cachet, ton cordon, donne-moi ton cordon, et le bâton, et donne-moi le bâton que tu as à la main. que tu as à la main. Merci. Bien aimé, c'est Chanel, des plaisirs corporels. Bien aimé, le diable ne te demandera pas quelque chose qui ne te coûte pas. Il te demandera ce qui te coûte. Il te demandera ce qui est lié à ta destinée. Oh non, ce monsieur, je l'ai croisé. C'est vrai, ben, il est marié. Mais c'est lui qui paye mon loyer.
Il est marié, c'est vrai, mais c'est lui qui s'occupe de moi. Mais bien aimé, pendant que tu prends son argent, qu'est-ce qui prélève de ta destinée? Qu'est-ce qui prélève de ta vie? Qu'est-ce qui prélève de ton devenir? Judas là, quand il finit son plaisir, et puis ton tour, il est détaché de sa destinée. Quelqu'un me suit ce matin, bien-aimé. Je vais pour gloire. Reçois la parole de Dieu. Et que cette parole, en fin d'année, bien-aimé, te permet de vivre une destinée qui témoigne de la gloire de Dieu. Là qu'il vient de poser, il laisse son bâton. Souvenez-vous, quand David devait affronter Goliath, la Bible dit David prit son bâton à la main. Pour faire la mer rouge, Moïse prit son bâton. Des éléments liés à la destinée d'une personne. Alors, quelques temps après, comme notre lectrice est levée, la Bible déclare que Judas envoie l'un de ses amis maintenant pour dire va récupérer mes éléments de la royauté et puis apporte le chevreau à Tamar. Et ne sait pas que c'est sa belle-fille. Au-delà de se détacher de sa royauté, Judas venait d'avoir un rapport avec qui? Sa belle-fille. Il a fait venir la fille. L'ascension, c'est de la mettre à mort. Alors, la belle-fille dit, est-ce que je peux parler? On dit, lui, parle. Et il dit, celui qui m'a engrossé a laissé des trucs avec moi. Donc, je vais vous les présenter. Et vous allez me dire, si vous reconnaissez le propriétaire du bâton, le propriétaire du cordon et le propriétaire du cachet. Et elle fait sortir. Quand Judas voit qu'il attrape sa tête, c'est déjà fait. Quelqu'un ne peut pas Deutéronome chapitre 23, verset 2. Deutéronome 23, verset 2. Quelqu'un rapidement. Rapidement. Et ici, une relation illicite ne peut entrer dans l'assemblée d'excès. Merci. Celui qui est né d'une relation illicite, d'une relation incestueuse, ne peut s'asseoir sur le trône de Dieu. Or, Judas, qui était le gardien du trône, Judas, qui était le gardien de la royauté, vient d'entrer dans une relation illicite. Quand Judas est entré là-bas, boum, Dieu s'installe. Quand tu es quelqu'un de destiné, ne dis pas comme les autres font, je vais le faire. Quelqu'un peut faire sa foi pas quelque part, parce que c'est pas une personne de destinée. Judas comprend que le problème n'est pas elle. Elle n'est pas le gardien du trône. Le problème n'est pas Ornan. Ornan n'est pas le gardien du trône. Mais celui qui est le gardien du trône, c'est toi, Judas. C'est toi, Judas. Les autres peuvent coucher. Rien ne se produit. Le jour où tu entres là-bas, on va t'appeler pour dire, tu reconnais celle-là? Oui, je la reconnais. Elle a 7. Moi, j'ai fait une seule fois. Lui, tu as fait une seule fois. Le voyou du quartier a fait 200 fois. Mais pour lui, ça ne prend pas. Mais ce n'est pas lui. Lui, il est déjà dans le royaume du diable. Le diable n'a pas besoin de mettre la honte sur lui. C'est lui qui fait disgracier. C'est lui qui est dans le quartier, attrape Bible qui évangélise. C'est lui qui se fait appeler pasteur, qui se fait appeler évangéliste. Il t'attend quelque part. Le jour où tu as caressé simplement, c'est installé. Amen. C'est installé. Seigneur, tu ne passes pas ta vie, je veux dire. Oui, laissons notre Jésus. La grâce est restituée. La vie est restituée. La vie est restituée. La vie est restituée.
Dieu. Une grâce exceptionnelle se pose sur la vie. La lumière de Dieu commence à éclairer les territoires sombres. La lumière de Dieu éclaire les territoires obscurs. Les destinées dérobées sont restituées. Les vies dérobées sont restituées. Jesus. Je manifeste dans ta destinée. Que Dieu nous impacte pendant que ta mère est sur ta tête. La tête étant le symbole de la destinée. La tête étant le symbole de la destinée. Je libère la vie de Dieu. Je libère le pouvoir de Dieu. Reçois ta richesse de honneur. Touche. Il y a une notion. Oh, maintenant que je parle, je vois une femme ici. Je vois un feu de Dieu. Un feu. Et pendant que ce feu est terminé, oh Saint-Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, reçois cela, reçois maintenant. Saint-Esprit de Dieu, l'onction est présente. L'onction est présente. Dieu qui t'a donné le don de guérison. Commence à manifester ce don. Commence à manifester ce don. Commence à manifester. Hey! C'est vigilant. Oui, frère. Réveillez juste pour moi. Non, s'il vous plaît, c'est très vigilant. C'est bon Jésus. C'est bon Jésus. Hey! Alors que cette personne est en train de chanter, je vois une notion qui est en train de tomber sur la vie de personne. Je vois une notion qui saisit la vie. Et je vois des démons qui sont dans l'obligation de déménager. Des démons qui sont dans l'obligation de partir. Parce qu'il y a une puissance qui est exécutée. Une puissance est déclenchée. Une puissance est manifestée. Femme! C'est ton tour de briller. C'est ton tour. Toi tu dis, c'est quand est-ce que mon tour? Je te dis, ne t'inquiète pas. Tu as pleuré rien. Rien tu es dit dans la douleur. Tu as même temps une mère et en même temps un mari. Tu as même temps mère pour tes enfants. Et tu as même temps le père. Dieu est en train de se manifester. Je vois un de tes enfants que l'Éternel est en train de faire visiter le pays. Et Dieu me dit que c'est une part de restauration pour votre famille. C'est une part de restauration pour votre famille. C'est une part de restauration pour votre famille. Tu ne perds pas ton temps, mais tu attends ton temps. Tu ne perds pas ton temps, mais tu attends ton temps. Merci Jésus.